à tous, c'est Pikami, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui je rattrape encore une fois mon retard avec la Neon Box du mois de mars qui est gigantissime celle-ci par rapport à une Neon Box normale. Elle doit faire peut-être la moitié. Si je vous montre notre Neon Box, hop. Voilà, elle est quand même beaucoup plus grosse, même 2 fois plus grosse celle de mars. Donc ce qui veut dire qu'il y aura un énorme cadeau à l'intérieur. Je me hâte à l'ouvrir et je le fais tout de suite. Est-ce que j'ai enlevé le scotch? Oui, j'ai retiré le scotch. C'est parfait. Le petit magazine qui va nous aider à reconnaître les produits. Waouh, on a encore des produits à l'effigie de Mon Voisin Totoro, des studios Ghibli. On a eu un très joli sac isotherme dans la Neon Box précédente. Et là, je sais pas ce que c'est. C'est quoi, c'est un puzzle? J'en ai strictement aucune idée. Ah non, c'est une petite valisette, je sais pas, parce qu'ici là, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une petite poignée. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. En tout cas, c'est très joli. Je prends le temps quand même de vous montrer. C'est super beau. Peut-être que vous allez plus comprendre. Ouais, c'est pour faire du pliage. Derrière, on a carrément les modèles. Et alors là, on a... Ah ouais, on en a plusieurs en fait. C'est du papier, mais à plier pour faire des formes. Muromachi, donc des origami Totoro, voilà. Bah, j'aurais dû dire origami, effectivement, c'est comme ça que ça s'appelle, le pliage au Japon. Tout simplement. Avec ce kit à origami officiel Ghibli, vous allez pouvoir reproduire par vous-même les personnages du film Mon Voisin Totoro. Origami en japonais est l'art de plier le papier et est apparu durant l'époque Muromachi en 1933. On attend les photos de vos pliages sur les réseaux sociaux. Et bien nous poursuivons avec ceci. C'est des petits snacks Sakura à déguster, je pense. En tout cas, le packaging est trop mignon. Je crois que j'en avais déjà goûté une fois, non? Peut-être dans une autre Neon Box ou dans les Email Box. Ça sent rien de particulier, ça sent comme le popcorn en fait. Voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même assez coloré, il y a du rose, du jaune, du blanc, du vert. C'est sucré, c'est pas comme du popcorn, mais ça me fait penser au popcorn. Je trouve ça quand même très bon. Je mettrais 9 sur 10. Donc voyons voir ce que c'est pour vous en dire un petit peu plus parce que je ne veux pas rester avec plus de mystère. Les Ina-Harare sont un autre symbole fort de la fête d'Ina-Matsuri. Il s'agit de riz soufflé avec un peu de haricots. J'aurais pas dit qu'il y avait des haricots dedans. Recouvert par une couche de sucre. Ouais, j'ai plutôt senti le sucre par contre. Les harare ont 3 couleurs différentes avec chacune leur signification. Le blanc représente la neige, le vert les bourgeons d'arbres, et le rose, la vie. Peut-être qu'en mangeant beaucoup de roses, je vivrai plus longtemps. J'ai trouvé des figurines Pokémon. Alors là, mais c'est juste délire. Oh, ils sont tous trop mignons. Mais évidemment, je trouve le plus mignon, c'est le petit Pikachu qui a une fleur, oui c'est ça, en fait il a 2 fleurs, une sur l'oreille et une qui tient entre ses pattes. C'est trop chou. Je vous montre les côtés. Et l'autre côté, avec le petit Goopix d'Alola qui est vraiment sympa aussi. Le Magikarp, non mais c'est honteux. C'est honteux d'ailleurs, qui est sur le dessus. Bon, on va ouvrir ça. Oh non. Oh non, c'est honteux. C'est honteux. J'ai eu le Magikarp. J'ai eu Magikarp avec un petit bonbon à l'intérieur, comme pour chaque figurine au Japon. C'est cool. Mais non, mais c'est pas cool, qu'est-ce que je dis, c'est cool, c'est pas cool. Moi je voulais mon petit Pika femelle là qui est juste trop beau, ici. Honnêtement, si dans votre Neon Box du mois de mars vous avez eu le Pikachu, s'il vous plaît, je vous l'échange, je vous l'achète, peu importe, voilà. À voir ensemble. Alors le Magikarp ressemble à ceci. Ah, il est fait d'une matière un peu spéciale, il est fait en plastique caoutchouteux. C'est très caoutchouc. Bah il est magnifique. Bah oui, il est magnifique. En plus c'est une figurine quand même assez grande. Et il est tellement magnifique que je suis tellement dégoûtée de ne pas avoir eu le Pikachu parce que ça aurait donné quelque chose d'encore plus exceptionnel. Très beau Magikarp en tout cas, mais voilà, mais c'est la blague. On pouvait avoir quoi? Donc Goopix d'Alola qui est juste trop chouette, d'ailleurs si vous l'avez aussi je suis intéressée. Mimiki, ouais, qu'est-ce que je voulais aussi? Rondoudou il est pas mal, mais bon le Hosley il est super mignon. Bref, voilà quoi. Voilà. Et donc je vais goûter le petit bonbon qui va avec ceci. Je sais pas si c'est un bonbon ou un chewing-gum, on dirait un chewing-gum celui-ci. Tout juste disponible au Japon, voici la toute dernière série de la collection des gommes figurines du fabricant Roman. Roman ou Romant, je sais pas comment on dit. Donc c'est des figurines gommes. Mais il faut être fou pour gommer une figurine, elle est trop belle. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un plastique un peu caoutchouteux, parce qu'en fait c'est une gomme.
Ok, on comprend un peu mieux. Au total, 8 figurines possibles dans cette nouvelle série. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre figurine comme une gomme, même si, avouons-le, ce serait dommage. Bah ouais, c'est ce que je viens de dire, on peut pas faire ça. Un petit chewing-gum se trouve également dans la boîte. Je confirme, c'est bien un chewing-gum. On continue, et cette fois-ci, je comprends pourquoi la Neon Box est aussi grande ce mois-ci. Oh, c'est parce qu'on a une peluche géante de Yokai Watch. Elle est gigantesque. Non mais elle fait vraiment toute la box. Clairement, si je vous montre la box maintenant, il reste plus grand chose. C'était vraiment cette peluche qui prenait toute la place. Et on comprend pourquoi. Elle est magnifique. Elle se pourrait faire un décor super sympa. Hein. Waouh! Ah puis là, vous n'avez pas de doute. Hein. Tout vient du Japon, donc tout est officiel. Et une peluche de cette taille, de cette qualité... Waouh, c'est génial, c'est vraiment une super bonne surprise. Il va se brûler les fesses si je le mets trop près de la bougie. Alors, peluche Bunchiyan. Bunchiyan est un yokai issu de la licence ultra populaire au Japon Yokai Watch. En japonais, Buchi fait référence au guerrier japonais apparu à la fin de l'époque... À tes souhaits. Heian. Je crois que ça se prononce comme ça, j'en ai absolument aucune idée. Il était chargé de protéger les terres des clans familiaux. Ils sont souvent rattachés à l'époque Sengoku, durant laquelle les différents clans étaient en guerre quasi permanente. En dehors du Japon, Bunchiyan s'appelle Shogunyan. Je sais pas si je prononce très bien encore une fois. Bon, alors après qu'est-ce qu'on a? On a trop de choses. Oh! On a une cuillère immense de Super Mario. Ça c'est une cuillère pour la soupe miso, c'est juste obligé. Donc il vient de chez Bandai. C'est encore une fois de la dinette et moi j'adore tout ce qui est dinette japonaise. Sauf que là c'est vraiment ultra particulier, c'est plutôt de la dinette geek. Elle est d'une qualité oufissime. Elle est super belle. Elle est bleue derrière. Et là il y a Super Mario juste ici. Il y a Mario quoi, il y a Super Mario. Apparu pour la première fois en 1981 dans le jeu Donkey Kong, Mario est rapidement devenu la mascotte de Nintendo. La société originaire de Kyoto s'est largement développée à cette époque, pendant l'ère Showa. Cette cuillère est un mélange du traditionnel range japonais utilisé pour manger des nouilles par exemple, et d'une cuillère classique, spoon en anglais, d'où le nom Ripon de ce produit. Ripon, spoon, d'accord, ok. 6 designs possibles dans votre box. Donc effectivement, il y avait 2 designs possibles de Mario, un de Luigi, un de Peach, un de Yoshi et un de Bowser. Alors, c'est pas du tout écrit, hein, c'est juste qu'en fait je vois les cuillères possibles, je vois les modèles différents. Et je pense que j'aurais préféré avoir Peach quand même. Mais bon, Mario, c'est la base. Ça va toi? Tu t'ennuies pas? Ok, parfait. Parce qu'on continue et on a un poster, je pense. On a des petites geishas avec écrit Japan en bas. Il est quand même sympa, mais bon, si vraiment vous voulez le garder, il faut le plastifier parce que ça s'abîme super vite. Mais en tout cas, c'est sympa. Ok, on va voir si le magazine nous en dit un petit peu plus. Poster style Showa. Durant l'ère Showa, 1926 à 1989, on retrouvait beaucoup de publicités dans un style très vintage japonais. Voici juste pour vous une publicité revisitée pour la ville de Kyoto, avec 2 jolies jeunes femmes habillées en kimono et la ville en fond. Ça donne envie de visiter Kyoto, non? Alors, poursuivons. Il reste 2 objets. Donc, hop, je vais les mettre ici. Et comme ça, la box est vide. Il y a juste le petit poster encore au fond. Mais sinon, c'est terminé. Donc, les 2 derniers, paf, je vais commencer par ceci puisque je sais ce que c'est. Enfin, du moins, je vois ce que c'est. C'est Kirby! Mais c'est adorable. On peut avoir plusieurs modèles différents. Donc, déjà, je suis contente d'avoir Kirby. C'est ultra mignon. C'est tout petit. Mais je sais pas ce que c'est. C'est une balle, non? C'est pour jouer? Je sais pas. Effectivement, il y avait plusieurs modèles différents. Voilà, à partir de là, je vous en montre pas plus. Il y avait plusieurs modèles. Et donc, Kirby Otedama. L'Otedama en japonais, les kanji signifiant main et balle, voilà c'est une petite balle, ce que j'avais dit, est un jeu traditionnel japonais datant de l'époque Nara et qui s'apparente en quelque sorte au jonglage. Cet Otedama est à l'effigie d'un personnage de l'univers Kirby parmi 10 disponibles. Enfin 10 possibles, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit disponible. Bref, on a compris la même chose. Avec un seul Otedama, le jeu consiste à jeter la balle en l'air et à la réceptionner dans la paume. Ouais, c'est ce que j'ai fait en fait, puis de la jeter à nouveau pour la récupérer sur le dessus de la main et ainsi de suite. Défi relevé. Paume, paf. Mais non, ça rebondit. Ça marche pas. Ah, je vais m'entraîner parce que ça, j'aime bien ce genre de jeu de balle comme ça. Je vais m'entraîner parce que je suis vraiment très curieuse de savoir, enfin d'arriver à manier la balle comme ça. Bref, vous avez compris le principe. Et tout dernier objet que j'ai mis juste ici, dans une boîte toute rose, adorable, trop mignonne.
Oh! Ah, il y en a deux. Il y a deux choses. Waouh! Bah, c'est des petits Neko, encore une fois. Ce sont des petits chats. Mais je ne sais pas précisément ce que c'est ou ce que ça représente. Et ça, c'est quoi? Oh, on l'a en rose avec un petit kimono rose, un éventail doré et tout. Oh, c'est mon préféré des deux. Magnifique, avec écrit en bas Made in Japan. C'est ultra chouette. Je vais avoir un petit peu de mal à vous montrer comme ça. Mais en gros, vous avez votre petit tapis rouge. Et vous avez les deux chats côte à côte comme ça. Alors, Neko Ina Matsuri. Ina Matsuri est une fête traditionnelle japonaise fêtée le 3 mars en l'honneur des petites filles. Oh, c'est trop mignon! Un peu avant ce jour-là, on décore les maisons avec des estrades de poupées représentant la cour impériale japonaise. Ces deux chats en porcelaine fabriqués au Japon représentent l'empereur et l'impératrice, qui sont toujours placés au sommet de cette estrade. C'est énorme ce qu'on apprend sur la culture, bah tout ça je savais pas. Et du coup, c'était le dernier objet, mais je prends note quand même qu'en bas, on a carrément l'année de la fête ou de l'événement et un descriptif plus approfondi. Donc tout ça en fait c'est un calendrier des périodes quoi, c'est génial. C'est quand même ultra intéressant d'ajouter une petite part de culture sur l'histoire du Japon en bas, sur toutes les ères en fait, avec les objets présentés dans cette box. C'était un contenu ultra riche. Franchement, j'espère que vous serez restés jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, marquez hashtag histoire du Japon. Voilà, comme ça je sais que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et ça fait ultra plaisir de voir que vous vous intéressez à ce moment-là. En tous les cas, si vous avez aimé cet unboxing, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un joli pouce bleu, magnifique petit pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos avis. Je vous fais plein de pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!